Salut les rebelles du réel. Si tu veux soutenir la vérité, pense à t'abonner et à donner ton avis en commentaire. Ici, on cherche à comprendre sans se censurer. La situation du peuple ouïghour en Chine est un enjeu majeur qui dépasse largement les frontières de la région autonome du Xinjiang, où ils vivent principalement. Les Ouïghours sont une minorité turcophone et musulmane, avec une culture, une langue et une forte histoire propre qui cohabitent difficilement avec la politique centralisée du gouvernement chinois. Cette région a été intégrée à la République populaire de Chine en 1949, après une période d'autonomie relative, mais le contrôle de Pékin s'est rapidement renforcé. Depuis les années 1950, le gouvernement chinois a encouragé une immigration massive de la population Han, majoritaire en Chine, vers le Xinjiang. Ce processus vise à diluer la présence ouïghour et à renforcer le contrôle politique et économique. Dans les années 2010, la situation a pris une tournure dramatique avec la mise en place de mesures de surveillance de masse, notamment grâce à des technologies de reconnaissance faciale et à un système de notation sociale. La répression religieuse est intense, avec l'interdiction de certaines pratiques musulmanes, la fermeture de lieux de culte et une politique visant à effacer l'identité culturelle des Ouïghours. Les camps d'internement, qualifiés par certains pays et ONG de centres de rééducation, accueillent plus d'1 million de Ouïghours selon les estimations. Là-bas, les détenus sont soumis à un endoctrinement politique forcé, à des violences psychologiques et à un travail forcé. Cette situation est qualifiée par plusieurs experts et gouvernements de génocide culturel. Mais ce n'est pas uniquement une affaire interne à la Chine. Derrière cette politique répressive se cachent aussi des intérêts économiques considérables. De nombreuses entreprises occidentales, notamment dans les secteurs de la technologie et du textile, profitent des ressources et du travail forcé dans la région. Des gouvernements ferment souvent les yeux ou adoptent une posture diplomatique prudente de peur de compromettre des relations commerciales stratégiques avec Pékin. La communauté internationale est divisée. Certains pays dénoncent fermement ces violations des droits humains, tandis que d'autres préfèrent éviter le conflit. Cela soulève une question importante. Jusqu'où sommes-nous prêts à agir réellement pour défendre les droits fondamentaux face à des intérêts économiques et géopolitiques? Toi, que penses-tu? Est-ce que le silence et l'inaction ne sont pas une forme de complicité? Tous les liens sont en bio, lis, vérifie, fais-toi ton avis. Parce que la vérité finit toujours par surgir. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente et surtout abonne-toi. Fais circuler ceux qu'ils veulent enterrer. Ta voix compte.